Bonsoir. Après ces vidéos sur les 12 méridiens et les 5 éléments, j'aimerais revenir sur un point crucial pour moi en shiatsu holistique. Comme je le disais dans le titre, la théorie, ça va nourrir vos mains. Ça va diriger vos mains quand vous apprenez le shiatsu pour les positionner là où il faut, en termes de trajet de méridien. Avec plus de précision, vous allez apprendre à connaître les points. C'est de la technique, il faut du toucher, soit vous allez développer une partie de toucher. Par contre, si vous ouvrez pas votre cœur, un thérapeute qui reproduit mécaniquement des gestes, ça vaut pas grand-chose. L'objet donc de cette vidéo, ce sera parler un petit peu du cœur. C'est quoi le cœur? De mon point de vue, le cœur d'une personne, c'est la capacité qu'on a tous de totalement s'ouvrir à l'autre. J'ai eu la chance d'être initié par des Sioux Lakota à une certaine époque. Et sans changer de contexte, mais juste pour donner un exemple, le voyant guérisseur que j'ai eu la chance de rencontrer disait, pour soigner un être humain, au fond de sa tête, il faut faire un grand écran blanc. C'est un petit peu ce que j'essayais déjà d'initier dans les précédentes vidéos. Quand on reçoit un patient, de mon point de vue, de mon humble petit point de vue, mais qui est valable dans mon école, c'est qu'il faut se vider. Il faut absolument se dépouiller, se laver, se purifier de tout ce qui fait de nous des êtres individualisés. Il faut être le plus neutre possible. Pour ceci, il faut connaître son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire connaître son cœur? C'est oser faire une démarche de développement personnel pour aller au fond de soi, oser mettre en évidence les vraies valeurs que l'on a. Et il en faut pour faire un bon thérapeute. Il faut de la compassion, de l'empathie, mais pas seulement. Il faut aussi l'envie de soigner, l'envie de solutionner un problème. Accompagner quelqu'un dans son problème est une chose, l'en sortir en est une complètement différente. Et ça, c'est très important et ça ne peut se faire qu'avec le cœur dont je parle, c'est-à-dire ne pas imposer à l'autre ce qui serait, dans pareille situation, une solution pour nous, mais bien apprendre d'une page complètement blanche comment fonctionne la personne, physiquement, intellectuellement, affectivement, spirituellement, qu'est-ce qui compte pour elle. Et ça fait partie du travail personnel que dès la 2e année de la formation technicien de santé, puis encore beaucoup plus loin dans la formation supérieure de praticien de santé, j'aime essayer de guider les personnes qui me font confiance vers leurs propres racines. Il faut oser aller toucher nos propres racines pour oser se positionner ensuite vers l'autre comme un thérapeute. On ne peut soigner qui que ce soit avant de s'être soigné soi-même en plongeant au fond de nos racines. Ce qu'on va découvrir, ce n'est pas le nirvana, ce n'est pas le paradis. C'est souvent des problèmes très triviaux du cerveau limbique, des problèmes extrêmement enchaînants dans tous les sens que peut prendre ce terme pour tout ce qui concerne le cerveau mammalien. Et finalement, pour le cerveau cognitif, il faut se débarrasser de toutes ces idées, ces concepts qu'on nous inculque depuis la tendre enfance et qui nous servent quand même à évoluer.
Oser descendre dans ses racines, c'est donc oser trouver des vraies réponses, pas celles que l'extérieur, que le monde extérieur, que la société dans laquelle on interagit, tant professionnellement, familialement, socialement, nous demande de mettre en œuvre. On peut être extrêmement agile dans la mise en œuvre des schémas que la société nous suggère d'avoir. C'est pas du tout ce dont je parle. Je parle exactement de l'inverse, c'est d'aller au fond de soi, se poser des vraies questions. Après avoir déterminé quel est votre cœur, l'important c'est de le nourrir. Et là, souvent, depuis plus de 30 ans que j'enseigne, les élèves, souvent avec moi, ont des grandes discussions qui sont totalement normales, c'est-à-dire, finalement, est-ce que ce que je fais sur le dojo doit complètement changer ma vie privée, ma vie sociale, ma vie hors de l'endroit où je soigne? Ce que je vais vous donner comme réponse, c'est un avis totalement personnel. Par contre, si on veut vraiment toucher au plus haut niveau en médecine énergétique, de mon point de vue, il faut s'astreindre à avoir une éthique de vie, tant intellectuellement qu'émotionnellement, d'une extrême qualité. Si on se permet, et ce n'est pas un crime, entendons-nous bien, si on se permet d'avoir des émotions négatives, des pensées de, entre guillemets, bas étage, on ne va pas aller loin en sensation. Souvent, les gens, quand ils apprennent à me connaître en formation, ils me disent super, c'est incroyable ce que tu sens. Oui, mais je leur réponds toujours attention. Pour augmenter ma sensation, j'ai dû augmenter mon niveau de pureté intérieure. Et je ne suis pas à la base un exemple, encore moins un moine. Par contre, on peut tous tendre à la perfection de ce que l'on est. Et ça, c'est primordial. Donc la nourriture, nourrir ce cœur, ça peut être qu'au travers de qualité. C'est très comparable à ce qu'on pourrait avoir comme dialogue si on parlait de diététique pour des sportifs de haut niveau. Il n'y a pas à tortiller. Un sportif de haut niveau qui va s'empiffrer au Mac 12 heures avant la compétition, à mon avis, va pas être au top, même s'il peut argumenter qu'il a éprouvé du plaisir. Celui qui, à l'autre bout, mange sans cœur une alimentation totalement pesée, quantifiée par son nutritionniste, c'est peut-être pas non plus la meilleure des solutions. Par contre, indéniablement, en diététique, il faut manger des aliments de haute qualité pour avoir de hauts résultats. C'est exactement la même chose avec l'affect et avec le cerveau, entre guillemets. Mais le cœur, c'est encore un petit peu différent. C'est vraiment s'ouvrir totalement à l'autre, comprendre et évidemment tolérer que chaque patient fonctionne différemment que vous. Vous ne pouvez pas lui imputer, lui apposer votre fonctionnement. Donc, vous verrez que si vous essayez d'avoir cette discipline, de déterminer votre cœur, puis ensuite de le nourrir, la vie vous offre des merveilleux moments de synchronicité où, en recherche intérieure, vous avez de merveilleux exemples de vie dans le monde extérieur où justement vous pouvez voir que de se purifier intérieurement fait gagner énormément en sensations et ça ne se paye pas, ça se vit et ça c'est primordial. Depuis que j'enseigne, souvent à ce niveau-là, j'ai eu des grands débats avec les gens parce que ce n'est pas une décision évidente, parce qu'il n'y a aucune raison de la prendre, hormis le fait de mieux soigner. La société ne l'impose pas, nos familles, la plupart du temps, ne l'imposent pas. Par contre, c'est un vrai conseil. Après,
le dernier point que je voulais évoquer ce soir dans la vidéo, c'était en soin, quand vous sentez vraiment, quand c'est au-delà de l'intellect, quand bien que vous ayez fait une anamnèse, bien que vous ayez en votre possession le résultat de tous vos tests, vous sentez quelque chose au fond de vous, avec conviction, mais vous n'avez pas une preuve rationnelle, tangible à poser. Et vous suivez votre cœur et vous ainsi osez déterminer une cause qui, à prime abord, n'est pas facile à démontrer. C'est ce que je vous conseille. Pour ça, il faut entretenir son cœur, bien le nourrir, mais après, osez, quand vous commencez une consultation, complètement lâcher prise. Lâcher prise parce que, après toutes ces années de pratique de thérapeute, ce que je peux vous dire, c'est que bien des fois, au niveau énergétique, je pourrais vous parler très simplement de tous les traitements que j'ai faits parce qu'ils sont parfaitement logiques et justifiés. Par contre, dans la cause, dans le lieu dans lequel la cause prenait sa source. Quand je dis lieu, ça peut être le corps, le cœur ou la tête du patient. Bien des fois, j'ai trouvé des solutions au strict feeling, mais que jamais, jamais au grand jamais, mon intellect m'aurait permis de faire le même cheminement. C'est important de vous laisser aller, ça s'apprend. Il faut avoir un bon prof, il faut trouver son prof. Et ça, c'est pas forcément évident, il faut se donner les moyens de sentir, surtout si on veut faire une formation comme ça. Mais ensuite, quand on a reçu les bases, c'est une discipline, de mon point de vue, qui vaut la peine d'être vécue, dans le sens où, en ayant un grand cœur, vous pouvez soigner de grandes choses. Quand je dis des grandes choses, ce que je veux dire par là, c'est des pathologies qui auraient tendance, en tant qu'individu, à vous clouer au sol. Très souvent, en tant que thérapeute, l'homme derrière le thérapeute était extrêmement mal à l'aise face à des maladies graves avec des symptômes très douloureux, très conséquents pour la personne. Par contre, j'ai toujours essayé de garder mon intégrité en termes de thérapeute pour poser un vrai diagnostic, même si le diagnostic, entre guillemets, était dur, était une mise devant le fait accompli, pas si évidente, alors que la personne était déjà en souffrance, de lui dire « oui, mais si vous voulez changer, voilà la solution. Et pour mettre en œuvre la solution, vous devez vous agir intérieurement. » Parfois, ce n'est pas évident. Mais oser avoir du cœur, c'est aussi ça. C'est aussi dire la vérité, dire ce que l'on sent, donner des solutions pour que la souffrance ne perdure pas, et même d'être assez ambitieux pour oser prétendre que le soulagement, voire même le plaisir intérieur, peut venir remplacer cette douleur qui n'est que trop connue par le patient. Osez, osez votre cœur en ayant, c'est sûr, une base théorique et pratique extrêmement solide. Ensuite, vous pouvez développer ce cœur, mais osez ce cœur, osez être vrai, osez être franc, osez sortir complètement des contingences économiques. C'est sûr que je ne suis pas en train de vous donner les meilleurs conseils pour faire de la thérapie business, mais ce n'est pas ce que je fais. Je suis convaincu, même et surtout dans ce monde peuplé d'informatique, que le cœur restera toujours ce qu'aucune IA, ce qu'aucun ordinateur, ce qu'aucun système informatisé ne pourra avoir.
l'être humain sera toujours supérieur et c'est là-dedans que si vous vous intéressez à la thérapie énergétique, j'oserais dire, investissez. Investissez dans votre cœur, investissez dans votre capacité à sentir. Comme toujours, je vous invite à découvrir un petit peu ce que je fais au travers de ces vidéos. Consultez mon site si vous avez envie. Posez des questions. Demandez-moi des choses personnelles si vous avez envie. Pour ça, passez peut-être par le site si c'est des questions que vous n'avez pas envie forcément de partager en public. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.